Bonjour, je suis Deg, mes parents ne veulent pas que je fasse des dreadlocks. Je suis Emmanuelle, formatrice pour Dreadlocks Attitude Formation. Je reçois plusieurs mails et même des appels téléphoniques d'adolescents. Et le dernier mail, c'était vraiment texto, je suis Deg. Ma réponse est simple. Déjà, ne sois pas dégoûté que tes parents aient pris une décision, même si elle va en contresens de ce que tu souhaites. Moi, ce que je te conseille déjà, c'est de réfléchir et de méditer sur pourquoi tu veux des dreadlocks. Est-ce que tu veux des dreads parce que ça a un sens philosophique pour toi? Est-ce que tu veux des dreads pour ressembler à quelqu'un? Est-ce que tu veux des dreads par caprice? Parce que ça peut arriver. Et pose-toi aussi des questions par rapport à pourquoi mes parents ne veulent pas. Peut-être ne veulent-ils pas pour des raisons financières. Parce que là, dans l'immédiat, ils n'ont pas l'argent de te payer cette prestation. Et qu'en plus, ils se disent, mais mon Dieu, comment on va faire en plus pour payer les retouches? Ils peuvent aussi refuser parce que là, dans l'immédiat, tu ne le mérites pas. Parce que déjà, tu n'es pas soigneux ou soigneuse de ce que tu as. Que déjà, tu traînes les pattes pour aller à l'école. Que dès qu'on te demande de participer à quelque chose, tu ne veux pas. Donc, pourquoi ils accepteraient d'aller dans ton sens si toi, tu ne fais rien pour les aider? Parce que comprends bien que dans ta famille, que dans la vie, le clan le plus important, c'est ton clan, c'est ta famille. Donc si tu te mets à dos ta famille, ta vie pour toi dans le futur sera beaucoup plus difficile. Tous les adultes te le diront. Même si tu n'es pas d'accord avec leur façon de penser, même si tu trouves qu'ils écoutent de la musique de merde, même si tu les trouves vieux jeux, ça ne change rien que c'est ton clan, c'est ta famille. Donc tu n'as pas le droit de te mettre contre ton clan. Par contre, ce que tu peux faire, c'est d'essayer de les comprendre et de comprendre pourquoi eux, ils ont cette réaction. Un autre point, c'est la croyance. Je ne parle pas de croyance religieuse. La croyance que des personnes ont sur les dreadlocks. Que la dreadlock, c'est une coiffure sale. Que la dreadlock, c'est pour les traînes savates. Que les gens qui ont des dreadlocks ne trouvent pas de travail ou ne trouvent pas de stage. Et ça, c'est une idée préconçue qui est complètement fausse. Par exemple, dans les années 90, les personnes pensaient que si on faisait du piercing, on pouvait attraper le sida ou l'hépatite C. Et c'est le fait que les perceurs aient changé de comportement et fait des formations professionnalisantes justement dans l'hygiène bloc opératoire qui a rassuré les gens et qui a fait que maintenant le piercing, n'importe qui a un piercing. Tu peux même trouver des médecins qui ont des piercings. Des gens dans les blocs opératoires ont des piercings. Alors qu'il y a 20 ans, c'était complètement aboli. Donc moi, ce que je te propose, c'est de faire un jeu avec moi. C'est là de prendre un petit cahier ou une feuille. Et pendant 30 jours, tu vas noter tout ce que tu coûtes à tes parents. Tu vas noter toutes les fois où tu leur demandes de l'argent pour aller au McDo. Toutes les fois que tu leur demandes ci. Toutes les fois que tu leur demandes ça. Qui sont hors de ton éducation classique et des nécessités. Toutes les fois que tu vas en course avec eux et que tu mets des choses dans le caddie qui n'ont pas forcément d'intérêt. Toutes les fois où tu leur mets la pression. Et je peux te garantir qu'au bout de 30 jours, tu vas t'apercevoir qu'il y a une fortune. De toi-même, tu vas t'apercevoir que oui, c'est insensé ce que tu es en train de leur demander. Parce que déjà, tous les jours, il y a des sous qui partent pour des choses qui n'ont pas d'intérêt. La dreadlocks, à moins que ce soit pour des raisons philosophiques, si c'est pour des raisons d'esthétique ou de ressembler à quelqu'un, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas ça qui va te faire avancer. C'est pas ça qui va faire avancer ta famille. Voire même, tu peux mettre ta famille ou tes frères et sœurs en péril pour te le payer. Donc, si tu es en âge de réclamer quelque chose à tes parents, tu es en âge de faire un bilan sur toi-même. Et ça, c'est pas tes parents ou tes frères et sœurs qui vont le faire. Il n'y a que toi qui peux savoir où tu veux avancer dans la vie. Si c'est une croyance, si c'est une idée de croyance, tu peux aussi te poser la question,
est-ce que dans mon entourage, je côtoie des personnes qui confirment ce que peuvent penser mes parents? Est-ce que j'ai un copain ou une copine qui vient à la maison, qui s'est fait des dreads tout seul et qui ressemble à rien? Moi j'appelle ça une paillasse, qui ressemble à un paillasson. Et qui en plus a un comportement complètement négatif. Donc tes parents, de façon inconsciente, ils se disent: ah non, j'aime ma fille et mon fils, il est hors de question qu'ils ressemblent à cette personne, ça me fait peur. Donc déjà réfléchis, médite là-dessus. Quelle énergie toi tu navigues dans ta famille? Est-ce que tu prends soin déjà de ce que tu as? Est-ce que les personnes qui t'entourent montrent à tes parents qu'ils peuvent te faire confiance? Et donc tu peux aussi prendre conscience que quand tu auras fait la liste de tout ce que tes parents dépensent pour toi, tu peux aussi faire la liste de tout ce qu'il y a dans ta chambre. Fais la liste de tout. Les accessoires scolaires, les meubles, les vêtements, les jeux vidéo, tout, 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 tout. Peut-être tu peux t'apercevoir que dans le lot, il y a des choses qui te servent à rien et que tu peux les revendre. Tu peux très bien prendre l'initiative de proposer à tes parents: papa, maman, qu'est-ce que vous en pensez si je revends des choses que vous m'avez offertes, l'abondance que vous m'avez apportée et qui ne me sert plus, qu'est-ce que vous en pensez qu'on le vende? Tout se vend sur internet, il y a des sites comme eBay. Tu peux proposer à tes parents: ben là j'ai tout rassemblé, est-ce que vous pouvez m'aider pour faire une session plus? Et là, vous allez peut-être rentrer 100, 200, 300, 500 euros. Et là, voilà, tes dreads sont payés, tes retouches sont payées pour un certain moment. Ou peut-être tu peux décider: ben là, du coup, je vais réinjecter de l'argent dans ma famille pour soutenir ma famille. Mais je peux te garantir que si toi, tu changes ton comportement, si toi, tu changes ta vision de voir l'argent, si toi, tu réalises de l'abondance que tu as, déjà, tu vivras moins dans le manque. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais tous les jours, tu vas remercier tes parents. Tu vas remercier la vie, l'univers de te donner autant de choses. Si toi, tu as déjà de l'eau, un loyer, un appartement, du chaud, si tu manges à ta faim, si tu as de la scolarité, tu fais partie des 8 personnes les plus chanceuses de la planète. Alors pourquoi vivre dans le manque? Que t'as pas ci, que t'as pas ça. Ne sois pas dègue, mais remercie déjà pour tout ce que tu as. Et je peux te garantir que si tu portes un peu plus d'intérêt pour ta famille, un peu plus d'intérêt pour toi-même, tu verras, tu pourras obtenir ce que tu veux. Je vais te dire, c'est mon expérience personnelle. Dans la vie, moi j'ai obtenu ce que je voulais en changeant mon comportement. On est face des fois des objections. Mais si tu comprends pourquoi cette personne a une objection et que toi tu changes ton comportement, tu vas voir que la personne toute seule, elle va changer la vision qu'elle a de toi et que du coup la demande que tu lui fais va peut-être être acceptable. Ou peut-être toi tu vas t'apercevoir que avoir des dreads, ça n'a pas forcément d'utilité. Donc voilà, ça serait cool si tu fais avec moi ce défi. Note tout sur un cahier, un papier, note l'abondance que tu as. Et regarde si toi-même, par rapport à tout ce qui ne sert à rien dans ta chambre, dans tes placards, dans toute la maison qui sont à toi, parce qu'on te l'a donné, on te l'a offert, que peut-être tu peux revendre, tu peux t'apercevoir qu'en fait, il y a de l'argent, il y a des centaines, il y a des milliers d'euros qui dorment et que là tu peux soulager ta famille sur le plan financier, que si tu changes ton attitude, que tu es plus régulière et plus soigneuse de ce que tu as, tes parents vont se dire: ah ben déjà mon fils ou ma fille c'est quelqu'un de respectueux, qui a de la gratitude, donc on peut lui accorder sa demande. Donc tu me tiens au courant dans 30 jours, tu me renvoies un mail ou tu m'appelles et on fait un petit point tous les deux de ton bilan, du bilan personnel que tu as par rapport à cette demande. Et puis on verra bien. Au cas où, tu peux proposer à tes parents aussi de me contacter. Sache qu'en aucun cas, je ne vais faire de la pression pour qu'ils te payent tes dreadlocks. Mais moi-même, je peux déjà leur expliquer comment ça se passe avec les dreads, le soin. Je peux leur expliquer aussi que dans ma clientèle, j'ai aussi des personnes à haute responsabilité, que j'ai des adolescents qui trouvent des stages et qui sont en harmonie avec leur famille, et peut-être les rassurer. Mais sache qu'en aucun cas,
Si je m'aperçois que tes parents n'ont pas les moyens financièrement, en aucun cas, je vais essayer de les motiver, soit pour faire un crédit ou pour se retrouver à découvert, ou pire, finir la fin du mois avec rien dans le frigo pour te payer ton cadeau. Ça, c'est sûr. Je te remercie. Je vous dis à tous à très bientôt et bonnes dreadlocks!